Alors, salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à Java intermédiaire. Dans cette vidéo, je vous propose de créer votre premier constructeur dans une classe Java. Dans ce niveau, on a eu à créer notre méthode de notre classe BMW et on a eu à créer notre classe principale voiture. Donc là, vous voyez un peu les constructeurs, comme les identifiants. Je vous avais dit, une classe est une maquette et tout simplement un objet, c'est une dérivée de cette maquette-là. Maintenant, si on a une maquette et qu'on veut créer une dérivée de cette maquette-là, il faudra l'identifier. Donc, il faudra dire, OK, la voiture que j'avais créée, c'est une BMW. La voiture, notre prochaine voiture sera une Mercedes. L'autre prochaine voiture sera peut-être une Ferrari et ainsi de suite. OK? Donc là, vient la notion de constructeur. Donc à ce niveau, là, on a créé notre voiture, donc une dérivée de notre voiture, on l'a appelée BMW. Mais en aucun cas, okay, on sait que réellement c'est une BMW parce que quand le client vient, il doit voir BMW sur la voiture, ainsi de suite, pour savoir réellement que c'est une marque BMW. Donc déjà, comme je vous avais dit, une classe comporte des méthodes et des attributs. Okay? Donc là, on a eu à créer notre classe et on a créé notre méthode, mais en aucun cas, on a créé nos attributs. Comme je vous l'avais dit, si on dit par exemple une personne, vous avez dit qu'une personne a un nom, une personne a un prénom, une personne a un âge, ainsi de suite, ok? Comme méthode, comme méthode, une personne peut danser, il peut jouer, il peut sauter, il peut manger, ainsi de suite. Donc là, au niveau de la voiture, on avait pris par exemple, une voiture a un nom, une voiture a une marque, une voiture a une couleur, ainsi de suite, ok? Donc là, par exemple, si on veut créer l'attribut de notre voiture, BMW qu'on a eu à créer, donc, on va tout simplement déclarer notre premier attribut en disant public. Comme je l'ai dit, les gars, ne vous attardez pas sur mot-là. Donc là, je vais l'appeler name. Oups, j'ai oublié la chaîne. Je vais l'appeler name. Ok, je vais boucler. Donc là, c'est parfait. Je vais créer mon attribut. Donc, déjà, vous remarquez que lorsqu'on crée un attribut, tout simplement dans le type de l'attribut, et on peut spécifier maintenant la valeur de cet attribut-là. Donc, par exemple, j'ai à créer une classe, mais en aucun cas, j'ai à préciser les paramètres de cette classe-là. Donc, tout simplement, j'ai écrit voice pour dire je ne retourne rien. Si j'avais mis string à ce niveau, oups, les gars, si j'avais mis par exemple string à ce niveau, ou bien j'avais mis integer pour dire integer, ok. À ce niveau-là, on aura tout simplement une erreur. Parce qu'en aucun cas, on ne retourne un entier. Donc, si on met par exemple, retourne-moi 0, ok, et chez que bon, les gars, on n'a plus eu de problème. Donc, vu que j'ai mis voice, c'est pour simplement dire je ne retourne rien. Donc là, je vais l'enlever, je remets notre voice. Vu que je ne dois rien retourner, je ne retourne aucune valeur. Donc là, à ce niveau, c'est déjà parfait. On a créé notre attribut. Pour ceux qui ont fait du développement procédural, lorsque vous déclarez une variable, vous l'instanciez. C'est ce qu'on appelle l'initialisation d'une variable. Donc en gros, à ce niveau, on pourra directement dire, ok, le nom de ma voiture, autant pour moi, c'est BMW. Ok? C'est BMW, tout simplement. Donc, si on fait assez, oups, j'ai oublié l'égalité, ok. Donc, tout simplement, j'ai directement instancié. Admettez que les gars, ça c'est de manière statique. Donc, ça veut dire qu'en aucun cas, cette variable pourra changer. Donc, vu que nous on veut faire un truc dynamique, on va l'effacer. Oups. On va l'effacer. Vous dites qu'on va définir son niveau d'un constructeur. Et tout simplement, le constructeur, ok, c'est une méthode. Le constructeur est rien d'autre qu'une méthode, mais comportant le même nom que votre classe. Donc là, je vais créer public. Déjà, je vais mettre, comme je vais dire ça, le même nom, avec la même architecture. Public, tout simplement, j'ai fait monsieur Pichon. Je vais l'ouvrir comme ceci. Oups. Oups, vraiment, j'ai des problèmes avec mon clavier ces derniers temps. Souris. Donc là, ok, j'ai créé mon constructeur. Vous remarquez, je n'ai pas mis la méthode voice, je n'ai pas mis la méthode, ok, je n'ai rien mis, je n'ai rien spécifié, comme retourne. Donc à ce niveau-là, tout simplement parce que c'est l'initialisation en fait. À ce niveau, à chaque fois qu'on va créer cet objet-là, on va l'initialiser. On va initialiser ces valeurs-là. Donc c'est-à-dire ces caractéristiques qui permettent de déterminer l'objet qu'on veut créer. Donc là, par exemple, ici, je vais dire que à chaque fois qu'on va créer un objet de la voiture BMW, on pourra l'afficher, on pourra l'attribuer plusieurs caractéristiques. Donc à ce niveau, si on crée une voiture BMW, on pourra dire, ok, ça c'est la voiture BMW, mais de manière miniaturisée. Ça c'est une voiture BMW de manière assez rapide, ça c'est une voiture BMW de manière, ok, autant de voitures qu'on le souhaite, comme je vous l'ai dit. Donc à ce niveau, si on dit par exemple, ok, donc là je vais dire, j'aurai un string pour dire que tout simplement,
je vais passer le nom, ok, le nom de la voiture BMW qu'on a en train de créer, de vouloir créer. Donc tout simplement pour ce faire, je vais l'appeler, tout simplement je vais l'appeler, bon je vais mettre names, je vais l'expliquer, je vais vous l'expliquer plus tard dans la prochaine vidéo pourquoi je fais ceci. Donc là je vais mettre tout simplement, oups, là je vais mettre tout simplement name est égal à name, je ferme. Donc c'est parfait, ça veut dire que lorsque je vais instancer mon objet, je pourrais tout simplement passer ceci, ok, passer ceci en paramètre. Donc là c'est nouveau, je pourrais directement effacer cette méthode vu que ça va pas nous servir, ok. Et si je reviens au niveau de notre classe, qu'est-ce qu'on a? On a une erreur pour dire tout simplement on a instancié, mais en aucun cas on a passé le paramètre de cet objet là. Donc vu qu'à ce niveau on a eu à déclarer un constructeur en disant qu'on va passer le nom, dans chaque objet élément qu'on doit créer, on doit passer le nom. Donc à ce niveau, on veut créer notre objet, mais en aucun cas on n'a rien passé. Donc là, si je mets maintenant, je vais mettre voiture BMW, peut-être je vais mettre BMW, oups, rouge, pour dire que c'est une voiture BMW rouge. Et les gars, et si j'enregistre, j'ai un problème parce que cette méthode n'existe plus. Donc là, je vais l'effacer, ok. Donc déjà, si je viens, je mets système.out.print ln, oups, système.out.print, oups, wow, système.out.print, ok. Très souvent, on a ce problème-là. Bon, système.out.print ln et j'affiche, oups, et j'affiche tout simplement VBM, ok. Donc si je compile à ce niveau, donc là à ce niveau j'ai un problème. Si vous arrivez à remarquer, j'ai un problème, cela ne s'affiche pas élément, ok. Je devais avoir ce message ici, BMW rouge. Alors tout simplement les gars, lorsque vous passez cette paramètre ici dans le constructeur, c'est cette valeur-ci. C'est comme si vous avez pris cette valeur-ci, vous êtes venu ici, initialiser comme ceci, ok. Donc c'est-à-dire comme ceci, vous êtes venu l'initialiser comme ceci. Vu que c'est une chaîne de caractères, on a tout de tous les côtés. Donc vous êtes venu l'initialiser de ce côté. Donc ça veut dire en grosso modo, si on veut afficher ce message, on va faire face à cet attribut ici. Donc si je reviens au niveau de voiture, en aucun cas je spécifie que c'est l'attribut voiture que j'ai envie d'afficher. Donc pour ce faire, je pourrais mettre point. Et vous voyez, à ce niveau, on a l'ensemble des méthodes des attributs. Donc on a notre nom main, name, autant pour moi. Si j'enregistre, évidemment cela doit fonctionner. Ok. Et boum les gars, BM rouge. Donc les gars, si vous avez eu à remarquer, le nom qu'on passe à ce niveau, c'est comme si on l'initialisait à ce niveau. Ok. Donc là je vais effacer. D'autres pourront me dire c'est parce que tu as eu à initialiser ceci. Donc là je vais l'effacer. Et je vais le compiler à nouveau, ok, on aura, et boum les gars, le même résultat, ok. Donc, et par exemple, si c'est que à ce niveau, pourquoi pas on va faire une autre chose, si c'est que je n'avais pas fait le constructeur, je vais enlever ceci au niveau du constructeur, pourquoi pas, je vais le couper, et je vais enlever ceci, je vais laisser ceci, comme ceci, et là, je viens au niveau de ma BM, je vais enlever mon constructeur, ok. J'enregistre, oups, j'allais mon constructeur, je mets égal à ce Mitsubishi. Normalement je n'aurai plus de problème à ce niveau. Là c'est enregistre et que je mets, ok, et boum les gars, on aura notre même résultat. Donc en gros les gars, vous avez vu que la notion de constructeur est rien d'autre qu'une initialisation au niveau de nos attributs. Donc que de le faire de manière statique, on pourra le faire de manière dynamique, en disant qu'à chaque fois que je vais créer un objet, je pourrais donner ses caractéristiques. Alors les gars, d'ici là, portez-vous bien. Rendez-vous à la prochaine vidéo. On pourra parler du mot-clé 10 en Java. Stay tuned. Tschüss.